Vous le savez, prendre la parole en public, c'est pas toujours facile. On a tous déjà vécu ce moment gênant où on se retrouve devant un parterre de gens, le trac qui monte, la gorge sèche. Saviez-vous que 75% des gens ont peur de parler en public? C'est énorme. Pourtant, maîtriser l'art oratoire, c'est comme avoir un super pouvoir. Cela peut booster votre carrière, vos relations et même votre vie amoureuse. Le problème, c'est que la plupart des gens font des erreurs fatales, qui ruinent leur crédibilité et font fuir leur audience. Dans cette vidéo, je vais vous révéler les 7 pires erreurs à éviter absolument si vous voulez captiver votre public et faire passer votre message comme un pro. Erreur numéro 1, mal gérer son stress. Bon, on va pas se mentir, le trac, ça arrive au meilleur. Vous sentez votre cœur qui s'emballe, vos mains moites, votre voix qui tremble? C'est normal. Une étude de l'université de Stanford a montré que la peur de parler en public active la même zone du cerveau que la peur de mourir. Mais attention, le stress n'est pas forcément votre ennemi. Bien géré, il peut devenir votre meilleur allié. Le but, c'est de transformer cette adrénaline en énergie positive, en charisme, en puissance. Et pour ça, j'ai une technique imparable. La respiration en 4-4-8. C'est tout simple. Inspirez profondément en comptant jusqu'à 4. Bloquez votre respiration en comptant jusqu'à 4. Puis, expirez lentement en comptant jusqu'à 8. Répétez l'exercice plusieurs fois avant votre prise de parole. Et vous allez voir, ça va vous calmer direct et vous donner une pêche d'enfer. Alors, la prochaine fois que vous sentez le trac monter, respirez. Erreur numéro 2. Ne pas maîtriser son langage corporel. C'est une erreur que beaucoup de gens font sans même s'en rendre compte. Négliger son langage corporel. Savez-vous que 93% de notre communication est non verbale? Ça veut dire que votre corps parle bien plus fort que vos mots. Imaginez, vous êtes devant votre public, vous avez un discours en béton armé, mais vous avez les bras croisés, le regard fuyant, et vous gigotez dans tous les sens. Résultat, votre audience ne va pas vous prendre au sérieux, et votre message va passer à la trappe. Adoptez une posture de pouvoir, comme celle qu'Amy Cuddy, professeur à Harvard, recommande. Tenez-vous droit, les épaules détendues, la tête haute et regardez votre public dans les yeux. En adoptant cette posture, vous allez non seulement paraître plus confiant et charismatique, mais vous allez aussi vous sentir plus confiant intérieurement. N'oubliez pas, votre corps est votre premier outil de communication. Utilisez-le à bon escient. Erreur numéro 3, utilisez un ton monotone. Cette erreur peut rendre votre discours soporifique. Imaginez, vous êtes assis dans le public, à écouter un orateur qui parle d'une voix plate, sans aucune variation de rythme, sans aucune émotion. Vous feriez quoi, vous? Vous vous endormiriez, c'est sûr. Une étude du MIT a démontré que la modulation vocale capte 30% plus d'attention qu'un ton monotone. En clair, si vous voulez garder votre public éveillé et intéressé, il va falloir mettre un peu de vie dans votre voix. Variez votre rythme de parole, marquez des pauses, mettez l'accent sur les mots importants, jouez avec votre intonation. Bref, racontez une histoire avec votre voix en utilisant la technique du storytelling vocal. Pause, variation, emphase. Erreur numéro 4, ne pas engager son auditoire. Cette erreur est cruciale. Oubliez d'engager son audience. Beaucoup d'orateurs font l'erreur de réciter leur discours comme des robots, sans jamais interagir avec leur public. Résultat, le public décroche, s'ennuie et oublie immédiatement ce qu'on vient de lui dire. Pourtant, impliquer votre audience, c'est la clé pour capter son attention et marquer les esprits. Les meilleurs orateurs, comme Steve Jobs, l'ont bien compris. Ils posent des questions, provoquent des réactions, créent une véritable connexion avec leur public. Intégrez des questions dès le début de votre discours. Demandez à votre public de lever la main, de voter, de partager une expérience. Peu importe, du moment que vous les faites participer. Erreur numéro 5, un début fade, rater son introduction. On arrive maintenant à un moment crucial de votre discours, l'introduction. Pourquoi est-elle si importante? Parce que les premières secondes déterminent si votre public va vous écouter attentivement ou s'il va sortir son téléphone pour checker ses notifications. Selon une étude de Princeton, l'effet de primauté montre que la première impression que l'on donne façonne toute la perception qu'auront les gens de nous. En gros, si vous ratez votre intro, vous partez déjà avec un handicap. Alors, comment captiver votre audience dès les premières secondes? Commencez par une phrase choc, une anecdote percutante, une statistique marquante. Bref, suscitez la curiosité et donnez envie à votre public d'en savoir plus. Erreur numéro 6. Un discours sans structure. Négligez la structure de son discours.
On continue avec une erreur qui peut rendre votre discours confus et difficile à suivre. Négligez sa structure. Un bon discours, c'est comme une bonne histoire. Il doit avoir un début, un milieu et une fin claire et logique. Les neurosciences l'ont prouvé, notre cerveau retient 70% mieux une information bien structurée. Alors, si vous voulez que votre message reste gravé dans l'esprit de votre public, il va falloir lui donner un cadre clair et cohérent. Pour cela, je vous recommande d'utiliser le modèle en 3 actes. Introduction, développement, conclusion. Dans l'introduction, vous captez l'attention et présentez votre sujet. Dans la conclusion, vous résumez vos idées principales et laissez une impression forte à votre public. Erreur numéro 7, une fin sans impact. On arrive à la dernière erreur, et pas des moindres, que je vois souvent, bâcler sa conclusion. Beaucoup d'orateurs pensent bien que la conclusion, c'est juste une formalité, une façon polie de dire « voilà, c'est fini ». Grave erreur. Votre conclusion, c'est votre dernière chance de marquer les esprits et de faire en sorte que votre message reste gravé dans la mémoire de votre public. C'est le moment de réaffirmer vos idées principales, de créer une émotion forte et d'inciter votre public à passer à l'action. Regardez les discours des plus grands orateurs, Martin Luther King, Steve Jobs, Barack Obama. Ils terminent tous leur discours par un appel à l'action puissant, une phrase inspirante, une image forte qui reste gravée dans les mémoires. Terminez en beauté avec une phrase choc, une anecdote touchante ou un appel à l'action percutant. Vous connaissez maintenant les 7 erreurs fatales à éviter absolument en prise de parole. Vous avez 2 choix, continuer à faire ces erreurs et perdre votre impact, ou appliquer ces techniques et captiver à chaque prise de parole. Lequel choisissez-vous? En appliquant les conseils que je vous ai donnés, vous allez pouvoir transformer votre track en énergie positive, capter l'attention de votre public dès les premières secondes, et délivrer des discours clairs, percutants et mémorables. Alors, dites-moi en commentaire quelle est l'erreur que vous faisiez sans le savoir, et que vous allez absolument corriger dès maintenant. Et si vous voulez encore plus de conseils pour booster votre charisme et devenir un orateur hors pair, abonnez-vous à ma chaîne. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine capsule.